Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 4 octobre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Un nouveau départ pour l'Assemblée nationale du Togo. Le président Vlavonou envoie un message fort à Kara. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Horrible crime à Guéné, dans la commune de Malanville, des bouviers peuls et des animaux abattus par des agriculteurs. Les corps en décomposition toujours sur les lieux, aucune autorité n'en parle. C'était dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre 2024. Le drame qui s'est passé, inaperçu sans l'attention des autorités, a fait plusieurs victimes. Selon les images reçues par le quotidien Le Télégramme, nous pouvons voir des personnes mortes et des animaux abattus dont les corps sont en décomposition. Sûrement une altercation entre éleveurs et agriculteurs comme à l'habitude. Il nous est revenu que les autorités n'en parlent même pas et aucune autorisation n'est donné pour que les corps soient retirés. Mais qu'est-ce qui a conduit jusqu'à ces crimes crapuleux? Difficile de le dire. Nous invitons les autorités à s'imprégner du dossier et que lumière soit faite. Écrit Le Télégramme dans sa parution du jour. Affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon, en cavale un DAF de Roch-Neri arrêté. Le parti Les Démocrates dénonce un flou et une confusion. À la faveur d'une déclaration de presse jeudi 3 octobre 2024, le parti de l'ex-président Boni Yayi s'est prononcé sur cette affaire qui défraie la chronique depuis plus d'une semaine. Dans sa déclaration lue par le secrétaire national à la communication Guy Mitokpe, le principal parti d'opposition affirme son attachement inébranlable aux valeurs d'État, de droit, de démocratie et de respect des droits humains consacrées par l'historique conférence nationale de 1990. Le parti a dit être attaché au principe de dévolution du pouvoir politique par l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. La formation politique de l'ancien président Boni Yayi appelle les forces armées béninoises à se déconnecter de la vie politique pour respecter leur engagement pris à la conférence nationale. Le parti Les Démocrates estime que l'affaire de tentative d'atteinte à la sûreté qui agite l'opinion est encore entourée de mystères. Le parti Les Démocrates dénonce le flou artistique et la confusion qui entoure la gestion de ce dossier, juge le parti. Selon la formation politique de l'ex-président Yayi, cette affaire révèle la crise politique profonde dans laquelle se trouve le pays depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le mercredi, le DAF de l'homme d'affaires Roch-Neri a été interpellé. Selon le journal Le Potentiel, il serait co-signataire d'un chèque d'un montant considérable dont l'utilisation reste pour l'instant floue. En effet, le média précise que cette arrestation pourrait être liée à des accusations de complot contre l'autorité de l'État, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Actuellement, Olivier Bokor et Oswald Omeki sont en détention pour des accusations similaires de complot contre la sûreté de l'État, blanchiment d'argent et corruption de fonctionnaires. Toutefois, des déclarations récentes évoquent un manque de preuves concrètes contre Olivier Bokor. Pour abus de fonction, un magistrat condamné à 2 ans de prison, 3 de ses collègues libérés, informe le quotidien. Le Béninois libéré, sorti bancal sur le drame du coup d'État manqué qui conseille finalement le parti LD. L'agent de Olivier Bokor fait perdre la tête
aux responsables. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Consolidation de la paix, le président Vlavonou et son homologue ivoirien reçus par Fort Yassingbe à Lomé. Protéger les enfants contre le travail des enfants, le Bénin et l'UNICEF renforcent leur collaboration. Agence nationale de maintien hospitalière, les membres du conseil d'administration désignés par Talon informent le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la hausse des titres de ce vendredi 4 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.